que vous voulez que je vous dise? Franchement, j'ai plus les mots. Alors déjà, pour vous mettre dans le contexte, j'ai demandé publiquement de m'envoyer parfois certains sujets d'actualité que je pourrais ignorer pour pouvoir les traiter, réagir avec vous. Et on m'a partagé quelque chose que je ne connaissais pas. Je vous lis le truc. Alors qu'il se prenait en vidéo à la piscine, un abonné de Bao ou de Baos, je ne sais pas comment il s'appelle précisément, a reconnu sa future femme en arrière-plan avec plusieurs hommes. L'abonné en question ne savait même pas qu'elle était à Dubaï et encore moins en compagnie d'autres hommes, à quelques semaines de leur mariage. Bao ou Baos a pris contact avec cette personne qui a tout annulé avec sa future femme. Donc si je comprends bien, une personne, un influenceur, une personne qui fait des vidéos, etc., se filmait dans une piscine à Dubaï, et derrière il y avait une personne, une femme, qui était avec d'autres hommes alors qu'elle était censée ne pas être là-bas déjà, et au final se retrouver avec d'autres hommes alors qu'elle était censée se marier avec quelqu'un d'autre. J'en rigole, mais j'ai plus d'espoir dans le monde. Non, mais plus sérieusement, je sais pas. Déjà, moi, quand vous avez des gens bien dans votre vie, vraiment, créez-vous un monde de gens bien. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais moi, il y a plein de choses qui me choquent dans cette histoire. C'est que il y a la tromperie où t'es là, qui est déjà grave, hein. Mais là, on est passé à un palier de folie. La tromperie où tu parles avec une autre personne, si tu caches à quelqu'un, t'es dit, vas-y, vous venez, il y a eu des choses bizarres, machin. Mais là, tu vas te marier avec quelqu'un et tu te retrouves dans la situation où tu vas voyager avec quelqu'un. Mais là, c'est plus de la tromperie. Là, c'est de la folie. Vous savez, il y a ce que certains aiment dire. Moi, j'aime pas trop ce truc parce que les choses se font par étapes. Hein. C'est pas du jour au lendemain, tu te retrouves dans le lit d'une autre personne par magie. Oh, mais j'ai pas compris comment ça se fait. Mais soyons honnêtes, il y a quelque chose. La personne, elle peut pas à la fois être prête à être proche du mariage et en même temps être capable de partir au bout du monde avec un autre homme ou des autres hommes. Moi, faut m'éclaircir, je sais pas. Mais on est dans une ère où la tromperie est devenue banale. D'une banalité, la tromperie, la traîtrise, c'est d'une banalité aujourd'hui. C'est affreux, mais mettez-vous à la place d'une des personnes qui est trompée, homme comme femme, qui est sincère, qui est prête qui a peut-être présenté la personne à ses parents, et qui se retrouve là, bon, mais le monde lui tombe sur la tête, et je comprends parfois les personnes qui viennent se dire, mais comment tu veux avoir confiance dans ce monde ? Honnêtement. Maintenant, moi, en tout cas, quand je me mets à la place de l'autre homme qui a vu la story, qui a vu sa future femme, son ex-future femme, dans la story, mais moi je me dis, Dieu est grand, Dieu est le plus grand, mais t'as été préservé de quelque chose à quelques jours ou semaines ou mois avant ton mariage. Parfois, faut écouter les signes. La vie et Dieu nous donnent des signes quotidiens, mais c'est devant nos yeux. Alors là, il n'y a pas plus factuel. Et là, je me dis, c'est l'autre aspect qui vient à t'apaiser. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. La probabilité que ça se passe, ce truc-là, ça aurait pu être dans 1 million de stories de gens pas connus. C'est tombé dans quelqu'un que tu suis, qui est connu, donc ça, c'est l'autre leçon que j'ai envie de tirer de ce truc. Mais quand vous avez des gens bien autour de vous, mettez les critères les plus élevés vers le fait qu'une personne soit quelqu'un de bien avec vous. Je sais, aujourd'hui, on est tous influencés. On veut que la personne, elle ait ça dans son physique, elle fasse telle taille, elle soit de telle couleur de peau, avec tel type de cheveux, et les yeux de cette couleur, et machin. Et à la fin, on espère que cette personne soit gentille, qu'on se sente bien avec. Non. Sujet principal, condition principale, les amis. Condition principale, quelqu'un qui est apaisant à ta vie et que tu es apaisant à la sienne. Soyez les bonnes personnes, mais entourez-vous de ces gens-là et remerciez Dieu d'être quotidiennement entouré de gens comme ça. Ça vous élève, vous les élevez vers le haut aussi et vous avancez. Après, parfois, malheureusement, des gens qui n'arrivent pas à être dans la conscience. Quand la conscience n'est pas plus puissante que la passion, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait les sujets autour de la passion et de la raison, mais quand la raison est plus faible dans la balance que la passion, la raison sera esclave de la passion,
Et vous allez aimer ce qui peut être mauvais pour vous. Alors que quand la conscience et la raison devancent la passion, vous allez pas aimer. Une personne qui n'est pas un bien pour vous, vous n'arriverez pas à développer des sentiments pour ces personnes-là. Voire, à la fin d'une relation d'une personne qui aura été négative ou qui aura été traître vis-à-vis de vous, la conscience viendra vous dire que, en vrai, tant mieux. Qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui est négatif et qui aurait ruiné ma vie? Notre vie, elle est sacrée. On peut faire énormément de choses. Dieu nous a donné une vie entière et chaque jour, on est renouvelé, on se réveille le matin, on peut choisir, on peut avancer, on peut aider, on peut donner, on peut récolter et on peut changer une partie du monde. Ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des conséquences magnifiques, etc. Et on va laisser une personne comme ça venir nous trahir, nous embêter, nous gâcher notre vie. Et on va dire, ouais, je mets pause à ma vie et j'attends de mourir pour que ce soit fini. Mais jamais de la vie. Donc parfois les signes de la vie comme ça sont à prendre. Et n'oubliez pas de vous entourer de gens bien. Si vous n'arrivez pas à aimer les gens bien, voire presque même aimer que les gens mauvais, votre cœur est malade de quelque chose. Vraiment. Et je parle pas de quelqu'un qui avait l'air bien et... Non, je parle de vraiment vous, tomber love, amoureux, de gens qui sont néfastes. Et le bien, vous l'aimez pas. Il faut travailler sur soi. Parce que sinon, ça aura des conséquences dramatiques. Bref, n'hésitez pas à me partager des sujets comme ça, parce que franchement, c'est rempli d'enseignements, mais c'est quand même très triste quand on se met à la place des personnes concernées. Que Dieu facilite aux personnes de bonne conscience et aux gens bien. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.